je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Nous sommes ici pour défier le monde des ténèbres. Nous sommes ici pour dire non à l'état de vie que nous avons, parce que Dieu ne nous voit pas comme ça. Un jour, j'étais en retraite avec mon père spirituel. Dieu nous a dit, j'ai une photo que moi, votre photo, j'ai votre photo à vous, la photo de votre vie, ici, là où dans les cieux. La façon dont vous vivez sur la terre, c'est comme des pellicules. Amen. Amen. Quand nous voyons les pellicules, des fois c'est difficile de reconnaître la personne. Est-ce que c'est lui? Amen. Amen. Et Dieu nous a dit, entrez dans les domaines spirituels pour voir l'image que moi je donne de votre vie. Amen. 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 Dis à ton frère, tu dois sortir du pellicule aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je parle de l'impact de la rédemption. La rédemption, c'est ça d'ailleurs le point capital. Alléluia. La rédemption, c'est le point capital. C'est ce qui fait la force du christianisme. La rédemption est un point central qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la force au-dessus de toutes les autres religions. La rédemption nous donne la force, c'est le point capital qui nous donne la force de marcher au-dessus des circonstances, au-dessus des temps, au-dessus de certaines réalités dans ces pays. C'est par la rédemption que nous, enfants de Dieu, chrétiens, que nous avons aujourd'hui la capacité de vivre dans la même longueur d'onde que Dieu. La rédemption. Quand je parle de la rédemption ne veut dire simplement que le fait d'être racheté. La rédemption, c'est le rachat. Le fait d'être racheté. Le fait de payer un prix. Payer une rançon en faveur d'une autre personne. Et nous comprenons par ici la raison pour laquelle nous disons que Jésus-Christ est notre rédempteur. C'est-à-dire qu'il nous a rachetés. Il a payé le prix pour notre libération. Il a payé le prix pour notre délivrance. S'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions vraiment ouvrir nos esprits et nos cœurs pour comprendre que l'état de notre vie ne correspond pas à la vérité de la parole et de l'image que Dieu a pour notre vie. J'aimerais que nous puissions vraiment ouvrir nos yeux. David a dit dans Psaume 119, verset 130, que c'est la pénétration de la parole qui éclaire. La pénétration. Si tu comprends cette parole, si cette parole te pénètre, alors ça va t'ouvrir les yeux. Ça va t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes le statut de ta vie spirituelle. Ça, c'est très important. Le diable n'a pas peur de tes gènes. Le diable n'a pas peur de la façon dont toi tu gênes. 40 jours, 50 jours, 21 jours, 7 jours. Moi, j'aime qu'on puisse gêner. Mais ce n'est pas les gènes qui convainquent le diable. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que quand Jésus était parti dans le désert, il fut tenté. Ce n'est pas les gènes qui avaient fait peur au diable. Non, ce n'est pas les jeunes qui font peur au diable. Ce n'est pas les retraites qui font peur au diable. Mais ce qui fait peur au diable, c'est d'opérer dans la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des jeunes. Je ne dis pas que nous ne devons pas gêner. Il faut gêner. Il faut faire des retraites. Mais ce n'est pas ça qui convainc le diable de lâcher prise dans ta vie. Ce n'est pas ça qui oblige Satan de lâcher prise dans ta vie. Je sais que peut-être ça pourra vous scandaliser, mais je vous dis la vérité. Nous voyons l'histoire dans Matthieu 4, dans Luc 4, quand Jésus-Christ il partit dans le désert, l'Esprit l'a mené dans le désert, il a gêné combien de jours? 40 jours, 40 nuits. Je crois qu'il n'y a que 2 personnes qui ont gêné 40 jours, 40 nuits dans la Bible. Jésus et Moïse. Alléluia. Mais cela n'avait pas empêché les diables de venir les tenter dans le désert, en plein gêne. Vous savez, d'habitude, quand on gêne, on a dit 3 jours de gêne. Premier jour, ça passe bien. Deuxième jour, ça passe bien. 3, les derniers jours, ça passe très difficilement. Amen. Il est venu les tenter. Il est écrit. C'est que le diable a un grand défi dans ta vie. Et il est en train de te défier. Écoutez-moi, je suis ici non pas en tant que pasteur, mais je suis ici en tant que prophète. Amen. Pas en tant que pasteur, mais en tant que prophète.
pour vous dire une chose, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, je ne sais pas, peut-être ça peut être un problème de papier, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un défi que le diable est en train de faire dans ta vie. Mais si tu comprends la réalité de la rédemption, tu comprends ce que la rédemption a fait de toi aujourd'hui, alors tu peux réclamer et tu peux te lever pour dire non, assez et assez. Dieu te donne ce que toi tu désires. Et c'est très important. De comprendre d'abord ce que la rédemption a fait de toi, ce que la rédemption t'a repositionné dans le monde spirituel devant n'importe quel défi de la vie. Alors tu comprendras que tu ne peux pas vivre cet état de vie. Amen. Amen. Si moi-même je vous prêche des choses, c'est que le diable essaie certainement. J'ai dit chaque fois que je viens quelque part, là, quand nous sommes entrés, là, nous sommes là, moi, là, je suis là. Le diable est en vacances, peut-être, il est à Nancy, parce que moi, je suis ici. Alléluia. Moi, je suis ici, il est en vacances. Pourquoi? Parce que je connais la réalité de la rédemption et je suis conscient de ce que je suis dans le monde spirituel. Si je me tape la poitrine parce que la parole me montre ce que je suis. Et j'aimerais, avec l'amour de Christ, te montrer aussi toi, ce que toi tu es dans le monde spirituel. Amen. De comprendre, d'ouvrir ton esprit, ce que toi tu es dans le monde spirituel. Et de refuser à ce que ce problème continue à persister, à perdurer dans ta vie. Parce que toute chose pour laquelle tu n'arrives pas à réagir, cela prendra le dessus sur toi. Toute chose que tu n'arrives pas à dire non, cela dira continuer à s'imposer dans ta vie. Alléluia. Amen. Et toute chose que tu aimes trop élever de ta bouche, ah c'est difficile. Le travail à Metz, il n'y a pas de travail dans la province, il n'y a pas de travail. Tout ce que toi tu élèves tant dans ta bouche, cela prend les dessus sur ta vie. Ça devient un grand défi dans ta vie. Amen. Mais tout ce que tu minimises avec le pouvoir que la rédemption te donne, cela devient sous tes pieds. Amen. Voyez la vie de Jésus, en aucune fois, il a déclaré des négatifs dans sa bouche. En aucune fois, il a pensé des négatifs dans ses pensées. En aucune fois, il a mis des paroles de malheur dans son cœur. Parce qu'il vivait non d'une manière naturelle, mais d'une manière surnaturelle. Alléluia. Et c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Hey, Lazare est mort. Lazare dort. Alléluia. Amen. 4 jours, il pue. Non, ôtez la pierre. Jésus, allez, je vais vous aller dans votre barque, je vais vous rejoindre. Comment tu vas faire? C'est pas votre problème. Allez. On a chanté ici, il a marché sur les eaux sans bateau. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le christianisme. Nous vivons au milieu de loups. La vie est remplie de problèmes, comme le dit dans Jean chapitre 14, verset 1. L'homme est né d'une femme, mais la vie est remplie de problèmes. La vie est remplie d'agitations. J'ai dit ceci, que les souffrances, les difficultés, les défis sont inévitables dans notre vie, même si nous sommes enfants de Dieu. Personne ne peut s'échapper à des difficultés. Personne ne peut s'échapper à des défis. Mais toutes ces choses viennent pour prouver ce que nous sommes. Amen. Dis à ton frère, aujourd'hui tu dois prouver ce que toi tu es. Parle-lui avec tes filles. Aujourd'hui tu dois prouver ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Il faut prouver ce... Je dois prouver ce que moi je suis. Ce n'est pas, oh non, ça ne tiendra pas. Ah, Seigneur. Prouver ce que toi tu prouves, ce que toi tu es. Amen. Je vous dis la vérité. Voyez l'image de Daniel. Il a prié, à peine a fini de prier, il sort de sa chambre, on l'arrête. Mais le roi l'aimait. Le roi voulait l'aider. Mais parce que la loi disait, selon la loi des mères et des pères, c'est irrévocable. Et écoutez ce que le roi dit. Daniel, laisse que ton Dieu que tu fais avec fidélité puisse t'aider délivrer. Alors, Daniel, prouve-toi toi-même que tu pries un vrai Dieu. Prouve-toi toi-même. Tu dois prouver. Ce n'est pas le problème de beaucoup prier, mais de prouver. Si je prie, il faut que mes prières puissent produire des résultats. Amen. Si je gêne, il faut que mes gênes puissent produire des résultats. Le christianisme n'est pas le fait de venir à l'église chanter, rentrer à la maison. Je chante, je sors, je vois la main de Dieu. Amen. Comment les gens reconnaissaient que nous avons un VD si nous n'avons pas de sève? Jean-Baptiste était dans le doute. En prison, emprisonné, commençait à avoir le doute sur Jésus. Il a envoyé des gens poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui qui devait venir? Il a dit, oh, je n'ai aucune réponse à vous donner. Mais dites-lui, les aveugles voient. Les œuvres prouvent et contredisent tous ces doutes. Amen. Ça, c'est ce que le diable n'aime pas.
Et c'est ce que toi tu dois aimer pour qu'il puisse ne plus aimer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La rédemption, c'est le fait d'être racheté. Or, nous sommes rachetés de ce monde. Or, nous sommes déconnectés de ce monde. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer en détail selon les Grecs, parce que selon les Grecs, ils expliquent la rédemption en 4 dimensions, mais je n'aimerais pas entrer vu le temps. Mais j'aimerais qu'une personne puisse aller 3 ou 8 pour prier et déstabiliser le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. La vie est remplie de problèmes. Les seuls moyens pour vivre au-dessus des circonstances, au-dessus des phénomènes naturels, au-dessus de certaines réalités sociales de ce pays, c'est de vivre dans la mentalité de la rédemption. Amen. 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 Le christianisme, c'est une mentalité. La vie chrétienne est une mentalité. Ce n'est pas une culture comme on grandissant, nous appelons le catholique, le catéchisme. Non, c'est une mentalité. C'est un état d'esprit. Amen. Amen. Nous sommes rachetés. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que tout celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il entre dans les bénéfices de la rédemption. Amen. Il peut commencer à jouir de tout ce que Dieu a fait au travers de la rédemption. Amen. Il peut commencer à opérer dans la même dimension que Dieu, parce que la pensée originale de Dieu, c'est le jardin d'Éden. C'est la pensée originale, c'est la pensée initiale de Dieu, que l'homme puisse vivre dans une dimension de dominer la terre comme lui-même dans les cieux il domine. Que la Bible dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Donc le souci de Dieu depuis longtemps, c'est le Genèse 1, connaissons de 26, il a donné à l'homme, il a béni l'homme, il a créé selon son image, il a dit je te donne la domination. Je te donne le pouvoir d'assujettir. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas une pensée. Mais c'est une parole qui sort de celui qui a dit je fais ici ma parole pour l'accomplir. Ça sort de celui qui a dit je ne suis pas un homme pour mentir. Il a donné à Adam le pouvoir de marcher sur les animaux, toutes les bêtes sauvages. Il a donné la domination sur les oiseaux du ciel. Il a donné le pouvoir d'assujettir. Et il a béni, il a dit soyez féconds, multipliez-vous. Ça c'est la pensée originale de l'homme, de Dieu pour l'homme. Que l'on puisse dominer. Pendant que je parle, vois-toi toi-même dans cette parole que moi, Dieu m'avait dit, quand il m'avait créé, que je dois dominer, que je dois assujettir, que je dois marcher sur, que je dois m'élever au-dessus d'eux. Ça, c'est la pensée originale de Dieu pour toi et moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la pensée originale. Mais nous savons que le diable qui est risé, il est venu dans Genèse chapitre 3, tenter Ève, il a vaincu la femme et directement il a vaincu l'homme. Nous ne disons pas que c'est pas directement que l'homme était tombé, mais le fait que le pouvoir était entre les mains de l'homme, voilà pourquoi on dit que c'est l'homme qui a succombé dans le péché. Et nous connaissons Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que. Donc le diable était venu voler ce que Dieu avait donné à l'homme. Cette histoire, tout le monde à l'église le sait très bien. La Bible dit qu'il est venu voler tout ce que Dieu avait donné à l'homme. Et j'aimerais vous rappeler une chose. Quand on grandissait, on nous disait, dans la hiérarchie divine, il y a Dieu, après Dieu, il y a les anges.